Se réveiller chaque jour avec un but limpide, sans être ébranlé par les revers, imperturbable face au chaos environnant et implacablement concentré sur ce qui compte vraiment. Cela semble presque surhumain, n'est-ce pas? Pourtant, c'était la réalité quotidienne de l'un des hommes les plus puissants de l'histoire antique, Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien. Ces notes personnelles, une collection qui a survécu aux millénaires, ne sont pas de simples réflexions d'une époque révolue, mais des conseils d'une pertinence surprenante sur la manière de maîtriser le pouvoir de l'autodiscipline au milieu du tumulte de la vie. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur du stoïcisme, explorant ces principes non pas comme des concepts abstraits, mais comme des outils pratiques pour mener une vie plus disciplinée et épanouie. Le stoïcisme nous enseigne comment transformer l'adversité en avantage, le trouble émotionnel en tranquillité et l'imprévisibilité de la vie en une source de force. Que vous soyez aux prises avec le stress quotidien, en quête de paix intérieure ou désireux d'améliorer votre productivité, la compréhension du mode de vie stoïcien offre des perspectives profondes. Dans un monde débordant de distractions infinies et de gratifications instantanées, la philosophie stoïcienne nous ancre dans les vertus de sagesse, de courage, de justice et de modération. Il ne s'agit pas seulement d'endurer la vie, il s'agit de s'y épanouir quoi qu'il advienne. Alors, si vous êtes prêt à transformer votre manière de voir et de gérer les défis de la vie, restez à l'écoute tandis que nous décortiquons les enseignements puissants et transformateurs de Marc Aurèle et la manière dont ils peuvent être appliqués aujourd'hui pour cultiver une vie robuste et disciplinée. Alors que nous entamons ce voyage à travers la philosophie stoïcienne et les enseignements profonds de Marc Aurèle, si vous appréciez notre démarche, une simple faveur gratuite que je vous demande est de cliquer sur le bouton d'abonnement. De plus, ne sautez aucune partie de cette vidéo, car si vous êtes ici, vous êtes différent de la majorité. Considérez-vous donc comme une exception et restez attentifs aux perspectives uniques que nous explorerons ensemble. Numéro 1. L'autodiscipline commence par la découverte de votre but. Au cœur de la philosophie de Marc Aurèle se trouve la conviction que l'autodiscipline commence par la découverte de son but. Mais que signifie réellement trouver son but? Il s'agit de découvrir ce qui compte vraiment pour vous, ce qui vous anime au plus profond de vous-même, et d'aligner vos actions quotidiennes sur cette vocation plus profonde. Marc Aurèle écrivait souvent sur le fait de vivre en accord avec la nature, ce qui, en termes stoïciens, signifie comprendre son rôle dans le grand schéma des choses et agir en harmonie avec ses vertus. Pour Aurèle, le but n'était pas seulement un idéal élevé, mais une boussole pratique qui guidait chacune de ses décisions, des plus banales aux plus monumentales. Il croyait que la compréhension de son but est ce qui vous pousse hors du lit le matin, prêt à affronter les défis de la journée. C'est ce qui vous maintient ferme lorsque les tentations vous incitent à vous égarer. Et il ne s'agit pas de réalisations grandioses ou de récompenses extérieures, mais d'accomplir les devoirs que la vie vous a assignés, en exécutant chaque tâche avec engagement et intégrité. Dans un contexte moderne, trouver son but peut souvent sembler une tâche écrasante. Nous vivons dans un monde saturé de choix et de distractions qui peuvent nous éloigner de notre véritable chemin. C'est là que la sagesse stoïcienne n'est pas seulement utile, mais essentielle. Le stoïcisme nous apprend à écarter les couches de désirs superficiels et d'émotions fugaces pour révéler ce qui est vraiment essentiel à notre bien-être et à notre croissance. Il nous encourage à nous demander « Qu'est-ce qui mérite vraiment mon temps et mon énergie? Comment mes actions d'aujourd'hui peuvent-elles contribuer au bien commun et à mon développement personnel? » En explorant comment appliquer ce principe dans nos vies, réfléchissez à ce qui vous attire naturellement, à ce qui vous procure une profonde satisfaction ou aux défis que vous êtes motivé à résoudre. Ce sont des indices de votre but. Et une fois identifiés,
la pratique stoïcienne de la réflexion quotidienne devient inestimable. En alignant continuellement vos actions sur votre but, en disant non à ce qui ne vous sert pas et oui à ce qui vous sert, vous cultivez l'autodiscipline nécessaire pour vivre une vie pleine de sens et d'impact. Prenons cette idée de Marc Aurèle et appliquons-la quotidiennement. Chaque matin, demandez-vous « Que suis-je censé faire aujourd'hui ?» Et chaque soir, « Ai-je vécu en accord avec mon but ?» Avec le temps, cette pratique ne renforcera pas seulement votre autodiscipline, mais transformera également votre vie en un voyage plus riche de sens et plus épanouissant. Numéro 2. Comptez sur vous-même. Lorsque Marc Aurèle écrivait sur l'autodiscipline, un thème récurrent dans ses réflexions était l'importance de compter sur soi-même. Compter sur soi-même n'est pas seulement une question d'autonomie, mais une partie intégrante de la philosophie stoïcienne qui met l'accent sur l'importance de la responsabilité personnelle et de l'indépendance. Il ne s'agit pas de s'isoler ou de rejeter l'aide des autres. Il s'agit plutôt de reconnaître que la responsabilité ultime de nos actions, de nos réactions et de notre croissance personnelle nous incombe. Dans le stoïcisme, l'idée de se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle est primordiale. Aurèle discutait souvent du pouvoir de l'individu à affronter les défis que la vie lui lance. En comptant sur nous-mêmes, nous puisons dans notre résilience et notre force intérieure. Ce principe nous apprend à avoir confiance en nos capacités à naviguer à travers les incertitudes et les adversités de la vie. Il s'agit de bâtir la confiance non par l'arrogance, mais par la compétence et une compréhension approfondie de ses propres capacités et vertus. Cette autonomie est libératrice, mais aussi intimidante. Dans le monde interconnecté d'aujourd'hui, où les opinions et les conseils sont constamment à notre portée, apprendre à écouter sa voix intérieure peut être un défi. Cependant, le stoïcisme nous apprend à filtrer le bruit et à faire confiance à notre jugement raisonné. Aurèle croyait que cette guidance interne était le conseil le plus fiable que l'on puisse avoir, car elle est enracinée dans la raison et la vertu. En comptant sur nous-mêmes, nous développons également une autonomie dans nos processus de prise de décision. Cela nous permet de faire des choix alignés sur nos valeurs et nos principes, plutôt que d'être influencés par des pressions extérieures ou des émotions passagères. Cette autonomie est cruciale pour maintenir l'intégrité personnelle et pour vivre une vie qui nous est fidèle. Alors, comment pouvons-nous commencer à vraiment compter sur nous-mêmes? Cela commence par de petits pas. Prendre des engagements et les tenir, se fixer des objectifs personnels et travailler pour les atteindre de manière indépendante, et prendre le temps de réfléchir à nos décisions et à leur alignement avec nos valeurs fondamentales. Avec le temps, ces pratiques renforcent notre autodiscipline, nous rendant plus résilients et ancrés face aux défis de la vie. Numéro 3. Soyez présents chaque jour. Marc Aurèle a constamment souligné le pouvoir de la persévérance, d'être présent non seulement en corps, mais en esprit, chaque jour. Cette pratique ne consiste pas en des efforts monumentaux déployés sporadiquement, mais en un dévouement calme et constant aux tâches quotidiennes qui forgent collectivement une vie disciplinée. Pour Aurèle, être présent chaque jour était synonyme de l'idée stoïcienne de vivre en accord avec la nature. Pour lui, la nature exigeait de nous non seulement d'exister, mais de participer activement à la vie, de contribuer au monde par nos actions, aussi petites ou routinières qu'elles puissent paraître. Chaque jour se présentait comme une nouvelle arène, non pas pour de grandes batailles, mais pour prouver son engagement envers ses principes et ses devoirs. C'est dans la constance, l'effort de tous les jours, que le caractère se construit et s'éprouve. Dans le monde d'aujourd'hui, où les distractions sont nombreuses et les motivations peuvent être fugaces, l'idée d'être présent chaque jour gagne encore plus en signification. Il est facile de se sentir inspiré un jour et complètement démotivé le lendemain.
C'est ici que le stoïcisme nous enseigne la valeur de la régularité. Ce n'est pas l'intensité, mais la constance de nos actions qui cultive la véritable discipline. Cela ne signifie pas que chaque jour doit être un chef-d'œuvre de productivité. Il s'agit plutôt de ne pas laisser une journée passer inaperçue ou inutilisée, que ce soit pour progresser dans notre carrière, améliorer notre santé ou approfondir nos relations. Le progrès dans n'importe quel domaine nécessite l'engagement simple, souvent négligé, d'être présent chaque jour. De plus, être présent chaque jour est profondément lié à la pratique stoïcienne de la pleine conscience. Être présent dans l'instant et accomplir le travail d'aujourd'hui, sans le fardeau des échecs d'hier ou des soucis de demain. Marc Aurèle a beaucoup écrit sur le fait de se concentrer sur le présent, sur l'accomplissement de la tâche à accomplir au mieux de ses capacités. Cette concentration transforme la routine en rituel et l'effort en amélioration. Pour cultiver cette discipline, commencez petit. Décidez ce que être présent signifie pour vous. Cela pourrait être aussi simple que d'écrire un seul paragraphe de ce livre que vous vouliez écrire, de faire une séance d'entraînement de 5 minutes ou de passer 10 minutes ininterrompues avec un être cher. Ce n'est pas l'échelle qui nous transforme, c'est l'acte d'être présent lui-même. Chaque jour où vous respectez votre engagement, vous renforcez votre volonté et construisez la résilience qui définit la philosophie stoïcienne. En adoptant cette pratique quotidienne, vous incarnez la croyance stoïcienne en la responsabilité personnelle et l'amélioration continue de soi. Vous devenez un témoignage vivant de l'idée que, bien que nous ne contrôlions pas les résultats, nous pouvons contrôler nos efforts. Dans l'acte constant d'être présent, nous trouvons la discipline nécessaire pour mener une vie pleine de sens et épanouissante. Numéro 4. Pratiquer l'épreuve volontaire. Cette pratique stoïcienne, fortement préconisée par Marc Aurèle, va bien au-delà du simple fait de se rendre la vie intentionnellement difficile. Il s'agit de se préparer aux imprévisibilités de la vie, de renforcer sa résilience et d'approfondir son appréciation pour ce que l'on possède. Marc Aurèle, comme de nombreux stoïciens, croyait que l'expérience volontaire de l'inconfort aide à fortifier l'esprit pour les moments où la vie nous imposera cet inconfort. Cela pourrait signifier choisir de renoncer à certains luxes, endurer des défis physiques, ou simplement pratiquer l'abnégation dans de petites décisions quotidiennes. La logique est simple. Si vous êtes habitué à l'épreuve, les adversités soudaines ne vous déséquilibreront pas. Vous entraînez, pour ainsi dire, les muscles de votre résilience, vous assurant de pouvoir faire face aux défis de la vie avec un esprit calme et serein. Mais pourquoi embrasser l'inconfort dans un monde qui s'efforce constamment de nous offrir le confort? La réponse réside dans le tissu même de la philosophie stoïcienne. La croissance se produit souvent aux limites de nos zones de confort. En entrant volontairement dans des espaces moins confortables, nous ne testons pas seulement nos limites mentales et émotionnelles, mais nous les élargissons. Cette pratique ne vise pas à se punir, mais à changer de perspective. Voir le confort non plus comme une nécessité, mais comme un luxe dont nous pouvons nous passer si nous le choisissons. En pratiquant l'épreuve volontaire, vous cultivez également la gratitude. Il est facile de tenir pour acquis les conforts quotidiens, mais lorsque vous vivez occasionnellement sans eux, vous commencez à les apprécier plus profondément. Cela peut être aussi simple que de sauter un repas, ce qui peut accroître votre appréciation de la nourriture que vous avez, ou d'opter pour la marche au lieu de la voiture, ce qui pourrait approfondir votre gratitude pour la mobilité et la santé. De plus, l'épreuve volontaire nous relie à la réalité que de nombreuses personnes vivent involontairement chaque jour. Cette connexion peut favoriser l'empathie, l'humilité et une compréhension plus profonde de la condition humaine, nous ancrant plus fermement dans la réalité du monde que nous partageons avec les autres. Alors, comment intégrer cette pratique dans nos vies? Commencez petit.
Choisissez quelque chose de gérable. Peut-être vous lever 1 heure plus tôt que d'habitude, limiter votre utilisation de la technologie pendant une journée ou choisir les escaliers plutôt que l'ascenseur. La clé n'est pas dans l'ampleur de l'épreuve, mais dans la régularité et l'intention qui la sous-tendent. Chaque acte d'inconfort volontaire est un pas vers une plus grande force mentale et une plus grande autodiscipline. Numéro 5. Pratiquer la dichotomie du contrôle. Ce principe distingue ce qui est en notre pouvoir de ce qui ne l'est pas, nous exhortant à concentrer notre énergie uniquement sur le premier. Ce concept, en apparence simple, peut transformer profondément notre approche des défis de la vie, réduisant l'anxiété et favorisant un sentiment plus profond de paix et de résilience. Alors, qu'est-ce qui est exactement sous notre contrôle? Selon le stoïcisme, ce sont principalement nos propres actions, réactions et jugements, nos pensées, notre volonté, nos réponses. Ce sont les domaines où nous avons le pouvoir d'agir. Tout ce qui est extérieur, que ce soit la météo, les actions des autres ou les événements mondiaux, se situe hors de notre contrôle direct. Marc Aurèle a constamment souligné ce point dans ses méditations, notant que se sentir contrarié ou perturbé par des choses hors de notre contrôle est non seulement futile, mais contre-productif pour notre bien-être. La pratique de la dichotomie du contrôle commence par cette prise de conscience. Bien que nous puissions influencer les événements extérieurs, nous ne pouvons pas les contrôler entièrement. Le stoïcien apprend à accepter ce fait non pas passivement, mais comme une vérité libératrice. En nous concentrant sur nos propres actions et en abandonnant notre attachement aux résultats, nous pouvons maintenir notre tranquillité et notre efficacité, quelles que soient les circonstances. Cela ne signifie pas que nous devenons indifférents ou détachés du monde. Au contraire, nous nous y engageons de manière plus constructive, en canalisant nos efforts là où ils peuvent réellement faire une différence. Dans la vie quotidienne, appliquer la dichotomie du contrôle signifie se demander « Est-ce en mon pouvoir ?» avant de réagir à une situation. Si ce n'est pas le cas, la pratique stoïcienne consiste à laisser aller et à passer à autre chose. C'est plus facile à dire qu'à faire, bien sûr. Cela demande de la pratique, de la pleine conscience et le rappel occasionnel de ce qui se trouve réellement dans notre sphère d'influence. De plus, cette pratique a des implications pratiques sur la manière dont nous fixons nos objectifs et attendons des résultats. Bien que nous nous efforcions d'atteindre nos objectifs, lier notre bonheur ou notre estime de soi à la réalisation de résultats déterminés par une myriade de facteurs externes, c'est s'exposer à la frustration. Au lieu de cela, le stoïcisme nous apprend à trouver satisfaction dans la poursuite elle-même, dans notre adhésion à nos valeurs et dans l'effort que nous déployons. Marc Aurèle et les autres philosophes stoïciens ne promettaient pas une vie sans défis. Ils offraient plutôt une stratégie pour maintenir la paix intérieure et la dignité, quels que soient les hauts et les bas de la vie. En pratiquant ce principe, nous améliorons non seulement nos propres vies, mais nous pouvons également influencer notre entourage par notre exemple de calme et de résilience face aux inévitables incertitudes de la vie. Numéro 6. Ne jouez jamais la victime. Ce concept implique une compréhension profonde de la responsabilité personnelle et de l'engagement stoïcien envers la maîtrise de soi. Plutôt que de succomber à une mentalité de victime où l'on se voit comme un récepteur passif des épreuves de la vie, le stoïcisme nous encourage à prendre le contrôle de nos perceptions et de nos réactions. Cette prise de pouvoir est au cœur de la croyance stoïcienne selon laquelle notre bonheur et notre tranquillité d'esprit sont déterminés davantage par notre état interne que par les événements externes. L'idée ici n'est pas de nier les difficultés ou les injustices que l'on peut rencontrer. Il s'agit plutôt de déplacer l'attention de ce qui nous arrive vers la manière dont nous y répondons. Aurèle croyait que chaque événement extérieur s'accompagne d'un choix. Comment allons-nous laisser cela nous définir? En refusant de jouer la victime,
nous rejetons l'idée que notre bien-être émotionnel est à la merci des circonstances extérieures. C'est une prise de conscience libératrice qui ouvre la porte à une plus grande croissance personnelle et à une plus grande résilience. En pratiquant ce principe, nous commençons par observer nos réponses habituelles aux situations difficiles. Cherchons-nous immédiatement des facteurs externes ou d'autres personnes à blâmer? Passons-nous notre énergie à nous plaindre de la situation plutôt qu'à y faire face? Changer ces schémas ne consiste pas à réprimer nos sentiments, mais plutôt à les comprendre plus profondément et à rediriger nos énergies de manière plus constructive. Cela implique de reconnaître nos peines et nos déceptions, tout en reconnaissant notre capacité à avancer malgré elles. De plus, cet enseignement stoïcien nous encourage à voir chaque obstacle comme une occasion de pratiquer la vertu et de renforcer notre caractère. Cette perspective est fondamentalement proactive et responsabilisante. Elle transforme les sentiments potentiels d'impuissance en moments de choix, où nous pouvons affirmer notre pouvoir d'agir. Chaque défi devient un test de notre engagement envers nos valeurs et une occasion de faire preuve de courage, de persévérance et de résilience, des qualités qui définissent l'idéal stoïcien. En ne jouant jamais la victime, nous incarnons l'idéal stoïcien d'indépendance émotionnelle. Nous développons une forteresse intérieure de calme et d'équanimité à partir de laquelle nous pouvons nous engager plus pleinement et plus librement avec le monde. Cela ne signifie pas devenir sans émotion ou indifférent, mais plutôt atteindre un état où notre bonheur n'est pas facilement perturbé par les hauts et les bas de la vie. De cette manière, nous ne vivons pas au gré des circonstances, mais en accord avec nos principes les plus profonds, quoi que la vie nous réserve. Numéro 7. Pratiquer la gratification différée. Marc Aurèle a défendu ce principe non seulement comme une discipline personnelle, mais comme un chemin vers une plus grande liberté et satisfaction. Dans la vision stoïcienne, maîtriser ses impulsions en différant la gratification ne consiste pas à nier le plaisir, mais à atteindre une forme supérieure d'épanouissement qui est alignée sur ses valeurs et ses objectifs à long terme. La gratification différée au sens stoïcien implique un ajournement stratégique des désirs immédiats pour obtenir des récompenses plus significatives et durables. Il s'agit de faire des choix qui n'offrent peut-être pas une satisfaction instantanée, mais qui mènent à un bien-être durable et à une croissance personnelle. Ce principe est particulièrement pertinent dans notre culture moderne du tout de suite, où la capacité d'attendre, de patienter pour quelque chose de mieux, est une compétence rare et précieuse. Pour les stoïciens comme Aurèle, la pratique de la gratification différée visait également à maintenir la maîtrise de ses désirs. Ils croyaient qu'être asservi à des plaisirs fugaces pouvait entraîner une perte de liberté, en ce sens que l'on devient captif de ses caprices et impulsions. Au contraire, en exerçant la retenue et en choisissant nos actions sur la base de la raison et de la prévoyance, nous cultivons une vie non seulement de plaisir temporaire, mais de tranquillité et de contentement durable. Mettre en œuvre la gratification différée dans la vie de tous les jours peut commencer par des habitudes simples. Cela peut signifier économiser de l'argent plutôt que de le dépenser impulsivement, ou choisir un repas sain plutôt qu'un repas rapide, ou même consacrer du temps à étudier ou à pratiquer une compétence au lieu de loisirs immédiats. Chacun de ces choix renforce la pratique stoïcienne de prioriser les avantages à long terme sur la facilité ou le plaisir à court terme. De plus, les avantages de cette pratique sont étendus. La recherche en psychologie soutient la vision stoïcienne, liant la gratification différée à de meilleurs résultats dans la carrière, l'éducation, la santé et les relations personnelles. Les personnes capables de reporter la gratification immédiate sont souvent plus aptes à gérer le stress, à atteindre leurs objectifs et à vivre des vies plus saines et plus épanouissantes. Numéro 8. Ignorer les détracteurs.
Ce concept va au-delà du simple fait de ne pas écouter les retours négatifs. Il s'agit de cultiver une résilience mentale qui vous permet de rester ferme dans vos convictions et concentré sur vos objectifs, même face aux doutes et au scepticisme des autres. Pour les stoïciens, l'approbation ou la désapprobation des autres est hors de notre contrôle, et donc pas quelque chose sur quoi s'appuyer pour la validation personnelle ou l'orientation. Marc Aurèle a beaucoup écrit sur le fait de se concentrer uniquement sur les actions et les opinions qui sont sous notre propre contrôle, soulignant que la vraie paix vient de l'intérieur et ne peut être ébranlée par les jugements extérieurs. Cette indifférence stoïcienne ne consiste pas à être méprisant envers les autres, mais à maintenir un lieu de contrôle interne. Elle nous encourage à filtrer le bruit qui ne sert pas nos objectifs supérieurs ou ne s'aligne pas avec nos valeurs. En termes pratiques, ignorer les détracteurs est crucial dans notre monde moderne où les opinions sont abondantes et la critique n'est souvent qu'à un clic. Cela implique de reconnaître que si les retours constructifs peuvent être précieux pour la croissance, la critique sans fondement ne doit pas nous détourner de notre chemin. Cette distinction est vitale. Le stoïcisme nous apprend à évaluer la source et l'intention de la critique que nous recevons. Est-elle informée? Est-elle bien intentionnée? S'aligne-t-elle avec nos valeurs fondamentales? De plus, pratiquer ce principe signifie construire une philosophie personnelle assez robuste pour résister aux pressions extérieures. Il s'agit d'être confiant dans ses décisions et ses actions, non par arrogance, mais par une compréhension profonde de ses propres valeurs et objectifs. C'est ce que Marc Aurèle pratiquait quotidiennement, non seulement en tant que souverain, mais en tant qu'être humain aspirant à la vertu dans un monde complexe. La capacité d'ignorer les détracteurs renforce également notre résilience émotionnelle, nous rendant moins réactifs aux opinions négatives et plus concentrés sur notre vision à long terme. Dans une culture qui met souvent l'accent sur la boucle de validation sociale, être capable de sortir de ce cycle et de rester fidèle à soi-même est à la fois rare et puissant. En adoptant la pratique stoïcienne d'ignorer les détracteurs, nous ne protégeons pas seulement notre espace mental, mais nous choisissons aussi activement où investir notre énergie émotionnelle. Il s'agit de ne pas laisser le bruit extérieur nous distraire de notre dialogue intérieur, celui qui façonne véritablement nos vies. Trouvez des personnes sages dont vous pouvez vous inspirer. Ce concept repose sur la conviction qu'une grande partie de notre apprentissage et de notre développement personnel provient de l'observation et de la réflexion sur la vie de ceux qui ont maîtrisé les vertus que nous aspirons à développer. S'inspirer de personnes sages ne consiste pas à les copier, mais à apprendre de leur exemple pour améliorer notre propre caractère et notre jugement. Marc Aurèle, bien qu'empereur, écrivait souvent sur son admiration pour les qualités des autres, qu'ils soient passés ou présents. Il considérait l'inspiration tirée de ces figures comme un moyen d'intérioriser leurs forces et leurs vertus. Pour lui et les autres stoïciens, la sagesse n'était pas seulement une connaissance théorique, mais un guide pratique pour bien vivre, que l'on pouvait mieux comprendre à travers les actions de ceux qui avaient su appliquer ces principes avec efficacité. Dans le contexte du stoïcisme, choisir ces modèles, c'est reconnaître ceux qui incarnent les vertus stoïciennes de sagesse, de courage, de justice et de tempérance. Il peut s'agir de figures historiques, de contemporains, ou même de personnages de fiction ou de littérature qui font preuve de qualités telles que la résilience, l'intégrité éthique et la pensée rationnelle. La clé est de rechercher des individus dont la vie offre une feuille de route pour affronter les défis avec grâce et détermination. Appliquer ce principe aujourd'hui implique une sélection réfléchie de modèles dont les valeurs correspondent à nos aspirations. Il ne s'agit pas seulement d'admiration, mais d'observer de manière critique la manière dont ces individus naviguent dans leur vie, prennent des décisions et gèrent de l'adversité. Cette pratique nous encourage à nous demander
Qu'est-ce que je peux intégrer de l'approche ou de l'état d'esprit de cette personne dans ma propre vie pour améliorer ma conduite et mes choix? De plus, s'inspirer de personnes sages aide à combler le fossé entre les concepts philosophiques abstraits et les actions quotidiennes. Cela fournit un exemple concret de la manière dont les principes stoïciens peuvent être vécus. Non seulement cela rend ces idéaux plus accessibles, mais aussi plus convaincants, car nous voyons l'impact tangible des vertus stoïciennes dans la vie de ceux que nous respectons. En recherchant et en nous inspirant de personnes sages, nous nous engageons dans une forme dynamique d'apprentissage et de perfectionnement personnel. C'est une approche proactive du développement qui renforce notre engagement envers la croissance et l'excellence. En nous entourant de l'influence d'individus vertueux, nous fixons une norme élevée pour notre propre comportement et nos décisions, nous propulsant ainsi vers les personnes sages que nous cherchons à devenir. Numéro 10. Faites un bilan honnête de votre journée. Cette pratique ne consiste pas simplement à raconter des événements, mais implique un examen profond et réfléchi de ses pensées, de ses actions et de ses réactions tout au long de la journée. Il s'agit de discerner si ces comportements étaient en accord avec ses valeurs et les vertus stoïciennes telles que la sagesse, la justice, le courage et la modération. Ce processus introspectif est crucial car il sert de boucle de rétroaction qui aide à devenir plus conscient de ses actions et de ses décisions. Pour les stoïciens, le but de cet examen quotidien n'est pas de s'attarder sur les erreurs ou de sombrer dans l'autocritique, mais d'observer et de s'ajuster. Il s'agit d'apprendre des expériences de chaque jour et d'utiliser cette connaissance pour se perfectionner de manière continue. Marc Aurèle utilisait cette technique comme un moyen de s'assurer qu'il accomplissait non seulement ses devoirs d'empereur, mais qu'il grandissait aussi en tant que philosophe et être humain. Intégrer cette pratique dans la vie moderne peut être incroyablement bénéfique. Elle nous encourage à terminer chaque journée par un moment de réflexion tranquille. Pendant ce temps, vous pouvez vous poser plusieurs questions clés. Comment ai-je réagi aux défis aujourd'hui? Ai-je agi selon mes principes? Qu'aurais-je pu faire de mieux? Y a-t-il eu des moments où j'ai perdu le contrôle? Et pourquoi? Réfléchir à ces questions vous aide à développer une plus grande conscience de vous-même et vous guide pour vivre une vie plus délibérée et intentionnelle. De plus, cette pratique peut favoriser un sentiment de paix et d'achèvement à la fin de chaque journée. Elle permet d'aborder les pensées ou le stress persistant en les confrontant directement, plutôt que de les emporter avec soi le lendemain. Cela peut être particulièrement puissant dans notre monde au rythme effréné où il est facile de perdre de vue nos objectifs profonds au milieu des distractions et des pressions quotidiennes. En faisant un bilan honnête de votre journée, vous vous engagez dans une forme d'auto-responsabilisation qui est à la fois douce et rigoureuse. Il s'agit de reconnaître vos forces et d'admettre les domaines à améliorer, sans jugement. Cette habitude stoïcienne renforce la résilience et la sagesse, car elle vous apprend à être à la fois l'élève et le maître de votre propre parcours de vie, apprenant constamment de vos propres expériences et vous efforçant d'incarner les vertus qui définissent le stoïcisme. Avec le temps, cette pratique peut transformer non seulement la façon dont vous percevez vos journées, mais aussi la façon dont vous vivez votre vie, vous alignant chaque jour un peu plus sur les idéaux qui vous sont chers. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage au cœur du stoïcisme et de la sagesse intemporelle de Marc Aurèle. N'oubliez pas, chaque jour est un nouveau pas vers la maîtrise de soi et l'adoption des vertus qui définissent une vie bien vécue. Si vous souhaitez approfondir le sujet, n'hésitez pas à consulter l'une des vidéos suggérées qui s'affiche maintenant sur votre écran. Votre présence enrichit notre communauté du journal stoïcien et nous vous en sommes reconnaissants. D'ici la prochaine fois, continuez à vivre de manière intentionnelle et sage.